Vous avez tous été intéressés par ma petite collection. Voici donc la partie 2 où je vous présente mes objectifs les plus fous. On passe sur le Pentax 50 mm f1.7. Très lumineux, il confère un joli piqué à grande ouverture et un superbe flou d'arrière-plan. Pour l'utiliser, on utilisera une monture PK vers la monture de notre boîtier. Un autre objectif que j'aime utiliser, c'est le Cassar S. Une focale de 50 mm avec un flou d'arrière-plan reconnaissable entre mille, faisant penser un peu à du pointillisme. Il est super agréable à utiliser et il donnera un effet de flou à tes photos. Je t'en avais déjà parlé, lui c'est mon chouchou, c'est le Jupiter 8. Idéal pour du portrait avec sa focale de 50 mm. Sa monture est en M39, comme d'ailleurs pour son grand frère le Jupiter 11 en 135 mm. Toujours dans les Jupiter, on retrouve le 37A, une focale de 135 mm avec une ouverture de f3.5, idéal pour les portraits également. Pour finir dans les Jupiter, voici le 21M, un téléobjectif de 200 mm et une ouverture de f4. On passe sur les objectifs vraiment particuliers. Alors celui-là, je l'ai vraiment pris par curiosité. C'est un maxi téléobjectif en M42 qui va de 420 mm à 800 mm. L'ouverture varie de f8,3 à f16. Autant se dire qu'il faut beaucoup de lumière pour pouvoir l'utiliser. On continue dans les objectifs particuliers avec le Wallimex 500 mm. Comme tu peux le voir, sa technologie diffère des autres objectifs que je t'ai présentés. Il s'agit en fait d'une technologie catadioptrique qui est la même que dans les télescopes. Et c'est grâce à ces technologies bien particulières qu'on peut voir apparaître des petits ronds dans le flou d'arrière-plan. Là, un Helios 44 13 lames. Malheureusement, en l'achetant, je n'avais pas fait attention à sa monture qui est du SLR Start, une monture qui n'existe pas en bague d'adaptation pour l'instant. C'est dommage, j'aime beaucoup sa petite bague déportée qui sert à contrôler le diaph. Et en bonus, je te jure t'es pas prêt, je te livre un petit tips pour transformer un objectif qui est déjà extraordinaire en un truc de malade. Donc tu prends ton Helios 44-2 avec un outil adapté et des mains bien propres, tu dévisses la première bague de ton Helios, celle qui retient la première lentille, et tu vas tout simplement l'inverser, le côté bombé à l'intérieur de l'objectif, et tu vas avoir cet effet de fou sur tes photos.